Axé sur l'agriculture et plus particulièrement la production bovine. Il a visité l'abattoir Cofial d'Aurillac avant de se rendre sur une exploitation à Arpajon-sur-Cère. Sandrine Montero et Bruno Lebray. Ils sont arrivés d'où? Mauriac, tous ceux qui ont les étiquettes, c'est Mauriac, et les autres ils étaient en campagne. Là, dans la campagne, ils ont été ramassés en campagne. Dans 3 semaines environ, ces broutards actuellement en quarantaine quitteront le Cantal pour la Turquie. Le symbole d'une relation nouvelle mais prometteuse pour les éleveurs. Depuis le début de l'année, 50 000 animaux à engraisser, originaires du Massif central, ont été exportés vers ce pays. On a pu voir chez eux que la technique et les techniques sur l'engraissement étaient parfaitement maîtrisées. Donc sur l'engraissement, sur des animaux engraissés, effectivement c'est une relation naissante et on pense que ça va se développer. Et puis nous souhaiterions également continuer les échanges avec des animaux prêts à tuer, voire de la carcasse. La Turquie est le premier pays agricole européen et le 7e au niveau mondial, souligne l'ambassadeur Aki Akil. Mais l'élevage reste, dit-il, le ventre mou du pays. La Turquie manque d'herbe pour nourrir ses vaches, explique le diplomate, et le pays est encore déficitaire en viande. Mon passage à Cantal va me permettre de voir comment nous pouvons améliorer l'élevage en Turquie, comment on peut améliorer la race, comment on peut augmenter la coopération avec une région française qui est le maître en la matière. Un savoir-faire présenté à l'ambassadeur au cours d'une visite dans une ferme et à l'abattoir Cofial d'Aurillac, avec l'espoir de tisser des partenariats plus étroits. Pour les éleveurs, la Turquie et ses 77 millions d'habitants représentent un interlocuteur stratégique à l'export. Le salon du Bourget